Salut et bienvenue dans ma chaîne Lamberfly. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet qui est très important dans la préparation des vols. C'est un sujet donc qui concerne le centrage d'un avion. Comme vous savez, donc le chargement, c'est un souci pour le pilote et pour l'agent technique d'exploitation. C'est pourquoi donc il est très important de connaître le poids global et la répartition des différentes charges qui le composent. Comme vous savez, donc le centre de gravité d'un avion il évolue au cours d'un vol. C'est pourquoi donc il est très important de bien connaître la position exacte du centre de gravité et de bien faire une bonne répartition de la charge. C'est pourquoi donc aujourd'hui on va parler du chargement, du centrage, masse et centrage. Donc j'ai préparé donc un PowerPoint, donc j'espère donc c'est clair. Donc je vais lancer donc mon cours. Voilà. Voilà, ça c'est chargement, masse et centrage, présenté par Lamberfly. La masse et centrage, comme vous voyez, donc j'ai choisi une image qui résume donc le, tout le sujet d'aujourd'hui. Donc il faut bien savoir centrer un avion pour ne pas donc avoir cette situation là. Vous voyez que l'avion a basculé parce que il y avait un mauvais centrage. Donc le chargement, tout d'abord, il faut d'abord commencer par définir les différentes composantes qui constituent la masse d'un avion. Donc la première masse à connaître, c'est la masse maximale sans carburant, le maximum zero fuel weight. Par définition, c'est la masse maximale admissible de l'avion sans carburant utilisable. Ça, c'est le maximum zero fuel weight. Deuxièmement, on a la masse maximale de structure à l'atterrissage, le maximum landing weight. C'est la masse maximale totale de l'avion autorisée à l'atterrissage en conditions normales. Ensuite, troisième masse, on a la masse maximale au décollage, le maximum take-off weight. C'est la masse maximale totale de l'avion autorisée au début du roulement au décollage. Ensuite, on a la quatrième masse, c'est la masse maximale au roulage, maximum taxi weight. C'est la masse maximale autorisée de l'avion au roulage au départ du bloc. Maintenant, je vais parler des masses opérationnelles. Donc, première masse, c'est la masse à vide en ordre d'exploitation, le dry operating weight. Dry operating weight, c'est la masse de base qui comporte donc la masse de base. Par définition, la masse de base, c'est la masse totale de l'avion prête pour un type spécifique d'exploitation, ne comprend pas le carburant utilisable ni la charge marchande. Ok, donc cette masse inclut les éléments. On a 4 éléments qui sont inclus dans la masse de base. Ce sont les masses de l'équipage et les bagages. Ensuite, on a le commissariat et l'équipement amovible du service passager. On a le lot de bord qui est l'eau potable et les produits chimiques pour les toilettes. Deuxième donc masse opérationnelle, c'est la charge marchande. La charge marchande, par définition, c'est la masse totale des passagers, les bagages et les fret, y compris toute charge non commerciale. Troisième donc masse opérationnelle, c'est la charge offerte.
par définition, c'est la masse de la charge maximale transportable au-delà de laquelle, compte tenu des conditions d'exploitation relatives au vol projeté, tout chargement supplémentaire entraînerait le déplacement d'une limitation de masse opérationnelle ou structurelle. C'est la charge offerte. Donc je vais résumer tout ça par un schéma. Voilà, donc ça c'est l'avion, il a une masse de base. Je vais ajouter le carburant au lâcher des freins, plus la charge qui est composée des passagers, leurs bagages et les fret, qui va me donner la masse réelle au lâcher des freins. Ça s'appelle le QLF, quantité de carburant au lâcher des freins. Ça c'est la masse de base plus le carburant au lâcher des freins. Par définition, c'est la masse en opération. Donc maintenant on va définir la limitation utile et la charge offerte. Donc premièrement, la détermination de la masse maximale au lâcher des freins, qui est appelée aussi limitation utile. Donc c'est la masse maximale au lâcher des freins qui sera la plus petite des quantités suivantes. Donc pour déterminer la limitation utile du jour, donc il faut prendre la petite valeur entre le maximum take-off weight, entre aussi le maximum landing weight plus le délestage. Ça, le petit d, c'est le délestage. Et aussi entre le maximum zero fuel weight plus le QLF, quantité au lâcher des freins, quantité de carburant au lâcher des freins, sera appelé par définition la limitation utile, notée LU. Donc, comme je vous ai dit, la limitation utile, elle est égale à l'inf entre le maximum take-off weight et le maximum landing weight plus le délestage et le maximum zero fuel weight plus QLF. On peut ajouter aussi le maximum taxi weight moins le roulage. J'ai pas mentionné ça, mais après vous allez le voir. Voilà ce que je viens de vous dire. Je l'ai résumé dans un petit tableau. Pour donc rechercher la limitation utile, il suffit de poser les opérations suivantes. Donc on trace d'une manière générale un tableau. Donc première partie, donc je mets le maximum taxi weight, c'est-à-dire la masse au roulage. Taxi weight, c'est le haut roulage, et je soustrais le roulage, la quantité au bloc fuel, le roulage. Ensuite, je mets le maximum take-off weight, sa valeur ici, dans ce tableau-là. Je mets aussi le maximum landing weight, que je lui ajoute le délestage, et le maximum zero fuel weight, que je lui ajoute le QLF, quantité au lâcher des freins. Donc pour comprendre tout ça, donc je vais essayer avec vous de traiter cet exercice-là. Donc soit donc un aéronef avec les caractéristiques suivantes. Il nous a donné, donc ce sont des données, le maximum landing weight qui est de 68 000 kg, le maximum zero fuel weight qui est de 70 200 kg, le maximum take-off weight qui est de 78 200 kg. Il nous a donné aussi la masse à vide en ordre d'exploitation qui est le dry operation weight, operating weight, qui est de 48 000 kg. On a le délestage qui est de 7 000 kg et la totalité des réserves, le carburant de réserve qui est de 2800 kg. Donc on cherche la limitation utile et la charge offerte. Donc pour ce faire, comme je vous ai dit, donc il faut tracer le tableau, ce tableau-là, mais avant de le remplir, donc il faut calculer le carburant du coulage. Donc le QLF, par définition, c'est la somme du délestage plus le carburant de réserve. Donc le carburant décollage, donc ce qui est égal
au délestage qui est 7000 plus le carburant de réserve qui est de 2800. On ajoute ça à 7000 plus 2800 qui fait 9800 kg. Et maintenant, je vais remplir le tableau. Donc, on met donc maximum zéro fuel. Je trace un tableau. Je vais donc mettre le maximum zéro fuel qui nous a donné de 70 200. Le maximum take-off weight qui est de 78 200. Je ne vais pas toucher. Et le maximum landing weight, c'est de 68 000 kg. Donc, ce tableau-là, donc on doit donc ramener toutes ces valeurs-là au lâcher des freins, c'est-à-dire lorsque l'avion décolle. Donc, le maximum take-off weight, donc je touche à rien, puisque donc c'est au lâcher des freins, donc cette valeur, donc je vais pas donc toucher. Ensuite, pour le maximum zero fuel weight, la masse maximale sans carburant, donc je vais, pour la ramener au lâcher des freins, donc je vais lui ajouter le QLF, le carburant au décollage, que je viens de calculer, qui est de 7000 plus 2800, 9800. Voilà. Donc je fais donc 60 10 200 plus 9200 qui donne de 80, donc 80 000 kg. Et pour le maximum landing weight, donc je vais le ramener donc au lâcher des freins, donc je dois lui ajouter le délestage. Donc le délestage il nous a donné de 7000. Donc je fais donc 68 000 kg plus 7000 qui va donner donc 75 000 kg. Et pour déterminer donc la limitation utile, comme je vous ai dit, donc c'est la petite valeur, la plus petite valeur entre le maximum take-off weight, le maximum landing weight et le maximum zero fuel weight. Donc la petite valeur entre le maximum zero fuel weight plus le carburant plus le QLF, ça c'est 80 000. Le maximum take-off weight 78 200 et le maximum landing weight plus le délestage qui est de 75 000 kg. Donc la petite valeur, vous voyez, donc c'est 75 000 kg. Donc la limitation utile ou la limitation du jour, c'est 75 000 kg. Donc on ne doit pas dépasser cette valeur-là. Ensuite, donc pour le calcul de la charge offerte, par définition, donc la charge offerte, ce qui est égal à la limitation utile moins la masse en opération. Donc, je vais composer ça. Donc, limitation utile moins la masse en opération, c'est la somme de la masse de base plus le QLF, carburant au décollage. La limitation utile que je viens de calculer maintenant, c'est 75 000. Je vais soustraire la masse de base qui est donnée de 48 000 kg, que je lui ajoute le QLF que je viens de calculer, 9800. Tout calcul fait, donc je trouve la charge offerte, c'est 17 200 kg. Donc, pour résumer tout ça, donc les petites formules à retenir, donc c'est que la limitation utile, c'est égal à la masse de base plus QLF plus charge offerte. La charge offerte, limitation utile moins la masse de base plus QLF. Le QLF y est égal délestage plus les réserves et la quantité de carburant. La quantité est appelée masse en opération. Ça c'est un petit résumé, c'est un petit schéma, donc vous essayez donc de le comprendre, ça facilite beaucoup. On a donc le délestage
On a ici donc les réserves, on a ici la charge et on a ici la masse de base. Ça c'est le take-off, l'avion au décollage. Il amène avec lui donc le délestage, les réserves, la charge qui est de passagers, bagages et fret et sa masse de base. Donc ça c'est le landing weight à l'atterrissage. Donc j'aurai ces trois masses, l'avion, la charge à transporter et les réserves. Le zero fuel weight, la masse sans carburant, c'est simple. Donc il suffit d'ajouter la masse de base plus la charge sans carburant. Et le QLF, comme je vous ai dit, donc c'est la somme entre le délestage et la totalité des réserves. Et là, je vous ai donc montré un load sheet, c'est feuille de centrage. Donc, je vais essayer donc dans le prochain vidéo de remplir cette feuille-là pour comprendre comment donc réellement on calcule le centrage d'un avion. Voilà donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère donc que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.